Je suis Jean-Baptiste Guay, je fais à peu près 20 ans de communication et à un certain moment, j'ai décidé de revenir à la photographie et donc j'ai ouvert une galerie, la Galerie Les Bains Révélateurs à Roubaix. Parallèlement à ça, je me suis remis à ma pratique photographique il y a donc 4-5 ans et ce qui m'a amené à commencer ce travail que je présente aujourd'hui. La photographie, pour moi, c'est une longue histoire dans le sens où mon père est photographe. C'est vrai que j'ai baigné dans l'image photographique depuis mon plus jeune âge. J'ai fait beaucoup de labos avec lui et donc j'ai baigné dans l'image, dans les films, le film argentique, toute une grande partie de mon enfance et de ma jeunesse. Revenir peut-être sur la genèse de l'exposition. Là. Au départ, c'était plutôt l'idée d'une édition en fait, qui m'animait. Et puis Patrick m'a proposé cette exposition. Ce qui est à voir dans le cadre de la Sécu, c'est une relecture du projet d'édition. J'ai essayé de relire en fait ce travail photographique pour le lieu en jouant sur des confrontations d'images, d'ambiances différentes, en jouant sur les perspectives, les ruptures de points de vue, en passant d'une simèse à l'autre, le recto de la simèse, le verso de la simèse, comment tout ça correspond, sans oublier évidemment le travail de Benjamin Sabatier, qui là aussi me semble vraiment bien résonner avec les images que j'ai pu faire. Alors ces images, elles ont été faites en Espagne, dans une région un peu ignorée des touristes, et c'est très bien. En fait, ce que je recherche dans ma pratique, en tout cas dans ce travail-là précisément, c'est une forme d'égarement dans la nature, dans le paysage. Hein. C'est vraiment, je pars comme ça, je rayonne à partir d'un point fixe, et je suis à la recherche en fait ce que Jean-Luc Nancy, là, le philosophe, qui appelait les signaux faibles. Tout d'un coup, quelque chose m'arrête ou m'attire l'œil et je me dis, mais par rapport à ça, qu'est-ce que ça peut donner en photographie? Et donc, ce que je recherche, comme j'ai pu l'écrire, c'est une certaine interruption du sens, c'est-à-dire vraiment se laisser aller, se laisser porter par cet égarement et voir ce que donne en fait cet égarement. Je pratique une photographie numérique. Et ça m'arrange bien parce que je suis à la recherche d'une extrême précision dans l'image. Moi, justement, étant tout à fait attentif et recherchant ces signaux faibles dans le réel, j'ai envie que l'image rende compte de la précision qu'on peut avoir quand on voit les choses par nous-mêmes sans passer par le prisme de l'appareil photographique. Dans cette recherche d'interruption du sens, je ne vais pas légenté, je ne vais pas dire forcément où ça a été pris, parce que finalement, je préfère laisser libre le spectateur d'interpréter en fait l'image. Benjamin Sabatier, artiste plasticien, plutôt orienté sculpture. Alors je suis plutôt orienté sculpture parce que c'est peut-être dans ce médium-là qu'on me reconnaît plus aujourd'hui, en tout cas qu'on m'attend dans les expositions et les projets, mais j'ai une pratique assez diversifiée, donc j'ai pratiqué la performance, que je peux encore faire à certains moments, de la vidéo, du collage, de la peinture, du dessin. En fait, je suis plutôt un artiste multimédia au départ. Alors, m'orienter sur la sculpture, c'était plutôt lié à la question de la matérialité et à l'expérimentation. Peut-être en 2012, j'ai décidé de manière très logique et personnelle de réduire ma matérialité à juste la matière béton que j'exploitais déjà depuis plus de 10 ans, mais qui n'apparaissait que de manière aléatoire dans ma pratique. Et donc me concentrer sur cette matérialité qui a une symbolique forte, parce qu'elle est liée à la construction, liée au processus de fabrication, liée à l'architecture, liée aussi aux utopies modernes du nouvel homme, de la nouvelle ère, des grands ensembles sociaux, et ainsi de suite, et l'associer avec le bois et le métal. Et je me suis aperçu qu'en fait, avec juste ces peu de matérialité, j'avais une infinité de possibilités d'action. Et le but du jeu pour moi, c'était en réduisant cette matérialité, peut-être ouvrir des champs des perspectives d'expérimentation.
Alors, je travaille de manière assez empirique. C'est vraiment de l'expérimentation. Alors, je dessine un peu les projets au départ. Et puis après, dans le travail, les choses, elles vont jamais comme elles doivent aller. Du coup, je m'adapte, je transforme les choses. Et puis, le béton, à des moments, il peut apparaître léger. C'est une surprise parce que ce n'était pas forcément prévu. Donc, du coup, j'acquiers des compétences. Et après, je l'exploite au maximum pour en révéler différentes qualités. Au fin fond de ma pratique, ce qui m'intéresse, c'est le processus de création, que j'ai lié très rapidement dans mon travail il y a plus de 20 ans à la question du travail. Voilà. Parce que c'était une question sociale qui m'intéressait. Qu'est-ce que c'était travailler pour un créateur? Comment était vue la question de la création par justement des gens qui étaient éloignés du processus de création, mais qui avaient une activité salariale ou ce qu'on peut appeler de travail. Donc ces questionnements-là, ils étaient assez importants et j'ai réalisé d'ailleurs plusieurs performances sur ces questions-là, plusieurs expositions sur ces questions-là. Et petit à petit, le béton, il a intervenu à l'intérieur de mes matériaux de prédilection pour devenir essentiellement la matière que j'utilise le plus quasiment dans l'ensemble de mes productions, parce qu'il porte en lui cette dimension de travail et de construction.